Alors, on est prêt à démarrer. Il est exactement 11h30 heure du Québec. Alors, en direct de Victoriaville, je me présente. Je me nomme Lorraine Ouellette. Je suis conseillère pédagogique aux technologies de l'information. Donc, on avait le goût aujourd'hui de vous présenter un petit spécial vidéo feedback. Donc, on a deux personnes, nos experts en vidéo feedback. Donc, on va avoir Kevin en direct de Victo en éducation physique et on va avoir Laurent en direct d'Ontario avec les soins paramédicaux. Donc, pour présenter M. Perrault, je vais laisser le soin à Suzanne qui travaille avec M. Perrault là, de nous le présenter. À toi, Suzanne. Malheureusement, Suzanne est dans l'incapacité de me présenter, donc je vais me présenter Ah, moi-même. Mon nom, c'est vas-y. mon nom, c'est Luc Perrault. Je suis professeur d'études au Collège Boréal en soins paramédicaux. Puis je suis aussi paramédic de soins avancés pour la ville du Grand Sudbury. Euh, il y a quelques années maintenant que nous utilisons de la vidéo en salle de classe comme rétroaction aux étudiants. Mais on a trouvé quelque chose qui est totalement unique puis qui fonctionne très bien jusqu'à date. Ça va faciliter notre tâche comme professeur. Puis j'aimerais vous en discuter aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère que vous ne vous gênez pas pour demander des questions, puis je vais faire de mon mieux pour les répondre. Donc, je commence. Comment utiliser la vidéo en salle de classe? Bon, premièrement, moi, j'aime utiliser la vidéo en salle de classe plutôt dans un laboratoire, mais je ne dis pas que c'est réservé au laboratoire, puis on peut en discuter plus tard au sujet de ça. Il y avait 4 mots-clés que j'aimerais qu'on retienne pour cette présentation. C'est responsabiliser, sensibiliser, concrétiser et réussir. Ça, c'est les 4 éléments où on a mis notre focus en utilisant la vidéo rétro, si on veut. Je suis censé d'avoir une image. OK, la voilà. Donc, en premier temps, j'aimerais qu'on regarde cette scène, puis j'aimerais qu'on participe un peu, puis que vous me donnez vos impressions de cette scène. On peut utiliser le chat en bas ou le micro. On doit activer le micro. Qu'est-ce que vous voyez dans cette scène? Ensuite, je vais vous dire ce que moi je voyais dans cette scène lorsque j'ai commencé ce projet. Bon, alors, ici Monique Plante, je vais commencer. Moi, ce que je vois à l'écran, c'est un policier dans une cour. Je ne suis pas trop certaine de la situation, mais il semble avoir un cas qui doit peut-être participer pour donner ses rétroactions d'une situation. Est-ce qu'il y en a autre? Je vous donne mon interprétation. Moi, je vois ça comme un laboratoire de soins paramédicaux, un laboratoire de soins infirmiers, d'hygiène dentaire, massothérapie. Je regarde le jury comme étant les étudiants qui sont parfois observateurs pendant un scénario quelconque. Je regarde aussi le sténographe, qui est l'étudiant qui prend note de certaines choses. Je vais aussi utiliser l'évaluation des pairs dans cette situation. Puis je vois le juge comme, évidemment, étant le professeur. Ceci est très bien lorsque nous discutons du scénario formatif parce qu'on a beaucoup de gens qui sont impliqués dans, si on veut, l'évaluation. On a beaucoup de feedback par après, que ce soit une critique positive ou quelque chose qui mérite possiblement de l'amélioration. Donc, c'est ça ce que moi je vois. Mais comment est-ce qu'on peut maintenant reproduire cette situation dans une évaluation sommative où le prof est maintenant le seul évaluateur, si on veut? Pour regarder, premièrement, notre rubrique. Quels sont les critères de performance de ma rubrique et est-ce qu'ils ont été atteints par l'étudiant? Est-ce que l'étudiant rencontre les critères de ma rubrique? Est-ce que l'étudiant est ergonome? Est-ce qu'il démontre du professionnalisme? Ceci est très difficile à évaluer. Est-ce que l'étudiant, ou est-ce que je peux honnêtement me rappeler de tous les critères de ma rubrique en évaluant mon étudiant pendant qu'il accomplit une tâche? C'est là où ce qui était le défi pour nous, c'est de, comme évaluateur, c'est est-ce que vraiment je faisais
un bon travail comme évaluateur, puis est-ce que les preuves, ou est-ce que ce que je mettais sur le papier était concret? Donc, quel type de rétroaction seront tangibles pour l'étudiant? L'étudiant a besoin d'un type de feedback après son évaluation. Donc, est-ce que je vais lui donner un feedback cognitif, métacognitif, méthodologique, affectif, constructif? Donc, je dois prendre tous ces éléments de feedback ou de rétroaction sous considération. Si on regarde ma petite scénette ici, on voit qu'on a évolué comme professeur avec les années. Donc, comment responsabiliser l'étudiant? Chaque composant de la rubrique représente un domino, puis au bout du domino, il existe une conséquence. Est-ce que j'ai attribué cette note? Est-ce que les éléments de ma rubrique ont été validés ou rencontrés? Puis suis-je certain de ma note attribuée à l'étudiant? C'est toujours quelque chose que je me suis posé comme professeur, c'est est-ce que j'en donne assez à mes étudiants comme feedback? Puis je trouve que c'est très important pour l'amélioration suite au scénario ou suite à l'évaluation. Puis enfin, comment est-ce que je vais assurer la réussite? Je dois m'assurer que je n'ai rien manqué pendant mon évaluation. Je dois donner de la rétroaction. Je dois responsabiliser et sensibiliser l'étudiant aux erreurs pour qu'il ou elle puisse s'améliorer par après. Je peux voir ce grandissement-là dans l'évolution de l'apprentissage. Je dois avoir de la preuve concrète pour accomplir ceci. Autre que vidéo rétro, comment est-ce que j'accomplis ceci? Donc ici, comme programme, on a décidé d'utiliser la rétroaction vidéo par l'entremise de Coach's Eye. Qu'est-ce que ça nous a loué de faire? Ça nous a loué de donner l'opportunité au professeur de faire la révision par vidéo avant d'attribuer la note. Comme ça, la note qu'on attribue, elle est concrète, elle a un peu plus de pensée derrière le crochet qu'on met sur notre rubrique. Ça donne aussi l'opportunité à l'étudiant de revoir la vidéo avant de recevoir la note. Donc, il y a la chance de se former un concept individuel. Où étaient mes erreurs? Où est-ce que je peux m'améliorer? Ça nous alloue ensuite de faire l'analyse. Donc, nous pouvons communiquer directement avec l'étudiant suite à l'analyse de l'événement et de décoder les forces et faiblesses. On responsabilise l'étudiant, puis on incite aussi à l'amélioration. Une chose que j'ai remarqué que ça nous a donné en tant de professeur, c'est que ça a évité beaucoup de conflits, si on veut, ou de confrontations ou de rencontres suite à l'évaluation. L'étudiant peut se responsabiliser, se sensibiliser à ses erreurs, qu'il voit où est-ce qu'on a trouvé ses points forts et ses points faibles. Puis ensuite, il y a aussi la chance de nous répliquer et puis de donner son mot. Puis à la fin de la journée, ça nous sauve du temps. Ça nous sauve du temps parce que si on pense à combien de temps qu'on dépense avec nos étudiants, juste en essayant de s'expliquer où étaient les erreurs, cette façon a définitivement amélioré cet aspect. Puis, en fin de compte, l'étudiant est plus satisfait de sa note. Donc, je pense à quelques impressions d'écran que j'ai utilisées comme vidéo. Puis si je regarde à qu'est-ce que j'ai critiqué dans cette vidéo, on a l'option d'utiliser des cercles, des flèches. On a aussi l'option de se faire enregistrer la voix pour donner nos commentaires. On voit qu'il y a un bon contact visuel entre l'équipe, il y a une bonne ergonomie. Les éléments qui étaient à améliorer dans cette situation que j'avais mentionné dans la vidéo, c'est qu'il y a un manque de synchronisme menant à un déséquilibre. Donc, j'ai identifié cette région-là dans la vidéo. J'ai dit à l'étudiant comment s'améliorer face à ça, d'avoir un meilleur compte lorsqu'on descend les escaliers, puis être en synchro. Si je viens ici, je vois qu'il y a un élément critique qui est identifié avec la flèche rouge. Puis ça, c'est une autre chose qu'on peut faire en utilisant le Coach's Eye, c'est qu'on peut choisir les couleurs qu'on veut. Dans cette situation, j'ai décidé d'utiliser le rouge parce que c'est un élément critique. C'est définitivement une sécurité face au partenaire.
on voit que la partenaire au pied qui va faire le soulèvement est très proche de l'escalier. Donc, c'est définitivement quelque chose qui mérite d'être mentionné. On ne veut pas se blesser pendant l'extirpation du patient, puis on ne veut pas blesser le patient également. D'un élément positif ici, suite à, elle a reconnu qu'elle était très proche de l'escalier, qu'elle ne voulait pas, que la sécurité était définitivement en jeu. Donc, elle demande au partenaire de reculer pour assurer un soulèvement en sécurité. Donc, ça, c'est un point fort, définitivement, qu'on peut mentionner à l'étudiant. Puis, c'est quelque chose qui est très positif pour elle. Donc, on veut s'assurer de non seulement mentionner les choses négatives, mais on veut aussi avoir autant de positif dans notre analyse de vidéo. Donc, comment accéder aux vidéos sur le site web? Donc, la façon que ça fonctionne, juste grosso modo, c'est que je vais téléverser la vidéo. Ça fonctionne quasiment comme un YouTube. Donc, l'étudiant même n'a pas besoin de se procurer de l'application CoachesEye. Il va avoir accès à un lien qui va l'apporter à une vidéo sur CoachesEye. La chose qui doit être mentionnée, par contre, c'est qu'on doit rendre la vidéo privée et non publique. Si on rend la vidéo publique, tous les gens qui ont accès à CoachesEye peuvent visionner les vidéos. Donc, on s'assure de garder ça définitivement privé. J'envoie un lien à l'étudiant ou aux étudiants qui sont impliqués dans le scénario. Puis j'envoie aussi un lien à moi pour que je puisse le sauvegarder dans mes records. Moi, comme professeur, je me suis créé un compte sur CoachesEye où est-ce que toutes mes vidéos sont sauvegardées. Comme vous pouvez voir dans l'impression d'écran, c'est là où on est sur le site web. Puis, j'ai toutes les vidéos que j'ai enregistrées, que j'ai analysées sur le site web. Je ne prends aucune mémoire sur mon ordinateur. C'est un très gros avantage de ce côté. Donc, pour faire, est-ce qu'il y a des questions avant que je procède? Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici pour légaliser ça, si on veut, c'est qu'on a, au début de l'étape, l'étudiant ou l'étudiante accepte la renonciation de droits d'image et de vidéo. Et puis, on leur explique la raison derrière ça, c'est pour l'amélioration, puis voir le progrès de l'étudiant. On enregistre l'étudiant pendant le laboratoire. On va visionner la vidéo. S'il veut se rencontrer après, il n'est jamais vraiment arrivé depuis qu'on utilise ceci. On peut le visionner ensemble. Ensuite, je fais l'analyse. J'ajoute mes commentaires, les forces, les faiblesses, les améliorations à avoir. J'envoie la vidéo à l'étudiant pour visionnement, partage privé et non public. Puis, je me sauvegarde une copie juste en tout cas que le site web ne va pas. Je me sauvegarde une copie dans un dossier Outlook ou sur un disque dur externe. Puis, je vais vous dire, c'est quelque chose qui est très, très facile à utiliser. C'est simplement, je vais vous dire comment moi j'ai commencé à l'utiliser. Je me pratiquais à la maison avec une de mes filles qui est dans les arts martiaux. Puis elle faisait ses formes, puis je faisais l'analyse de cette façon-là. Puis elle est âgée de 9 ans, puis elle faisait sa propre analyse. Donc, il y a vraiment pas, c'est vraiment pas difficile à utiliser. Il faut juste se pratiquer et se familiariser avec l'application elle-même. L'application est disponible sur iPhone, iPad, iPod, avec un système iOS 6 ou plus, qui est aussi maintenant disponible sur Android. Les choses à tenir en considération, c'est que la vidéo ne peut pas dépasser les 10 minutes pour le soumettre à CoachesEye. L'identification, l'application peut être partagée, mais partagée seulement avec Apple. Si tu as un compte d'Apple avec ton iPhone, iPad, iPod, tu peux utiliser les trois outils. Puis l'application coûte seulement 4,99 $. Donc, un très bon investissement pour ce que tu reçois comme feedback.
maintenant, j'ouvre, je suis ouvert à des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires, des questions à ajouter pour M. Perrault? Je voudrais savoir, M. Perrault, comment vous faisiez avant d'avoir le vidéo là, pour évaluer? Parce que c'est quand même très technique, les mouvements, les façons de faire. Vous faisiez ça comment avant? On faisait ça avec un camcorder. Donc, on utilisait une carte mémoire de 4 gigs, puis on mettait ça dans la caméra, puis on enregistrait. La difficulté avec ça, c'est que tu as la vidéo, mais tu n'es pas vraiment capable de commenter sur les aspects qui ont été bien faits, les aspects qui ont été moins bien faits. Donc, puis c'était aussi vraiment, on utilisait l'outil comme un outil, disons, de protection. Puis, c'était juste pour, l'étudiant avait le droit si on veut, lancer un challenge de la note. On regardait la vidéo ensemble, puis ensuite, on regardait si on avait fait une erreur dans l'évaluation. Ça prenait beaucoup de temps. Puis, on avisait les étudiants que si on trouve autre chose, vous êtes aussi à pénaliser. Donc, de cet aspect, on utilisait ça comme un outil de protection plus que de rétroaction. Puis en utilisant cet outil comme rétroaction, je trouve qu'il y a beaucoup moins de défis au niveau de confrontation, parce que la preuve est dans l'enregistrement, puis dans l'analyse. Donc, l'étudiant est définitivement responsabilisé de cet aspect. Parfait, excellente idée. J'avais un commentaire. Est-ce qu'un étudiant doit avoir un compte sur Coach Eyes pour pouvoir voir sa vidéo? Absolument. Non, il n'y a pas besoin de compte pour donner sa vidéo. C'est comme un YouTube. J'envoie le lien du vidéo, puis seulement ceux que j'ai envoyé le lien ont accès à la vidéo. Donc, aucun compte est requis de la part de l'étudiant. Ils n'ont pas besoin d'acheter l'application. OK. Simple rappel, là, c'est l'application Coach Eyes qui est utilisée là, par M. Perrault. Alors, merci beaucoup. C'était super intéressant et super constructif. Puis j'imagine que vous avez gagné du temps pour faire autre chose en famille que de regarder des vidéos. Alors, merci pour le lien. De Fait rien. que, merci beaucoup. Cette prochaine étape, on s'en va. Tu pourrais me redonner la main, M. Perrault, s'il vous plaît, afin que je prépare le prochain vidéo. Donc, M. Perrault, s'il vous plaît, me redonner la main. L'animation. Oui, on essaie de... Comment est-ce qu'on fait ça? Juste en dessous du visage de la personne, en haut à gauche. C'est votre nom qui est là. Juste à sélectionner la petite flèche, puis mettre mon nom à la place. Voilà. Excellent. Parfait, merci. Merci. Donc, notre prochain invité, donc en direct de Victoriaville au Québec avec de la neige et pas trop de froid, je vous présente Kevin Paré. Je vais vous laisser, Kevin Paré. Hey, c'est bon. J'avais pu dire Kevin Parent, qui est un chanteur, mais c'est Kevin Raté. Donc, je vais le laisser se présenter lui-même. C'est un prof d'éducation physique. Bonjour à tous. Donc, Kevin Raté, enseignant en éducation physique au Cégep de Victoriaville. Nous utilisons le iPad pour l'évaluation, surtout l'évaluation formative et sommative. J'ai moi aussi préparé une petite présentation PowerPoint pour vous expliquer ce qu'on fait. Le iPad est rendu maintenant un outil très important pour nous. On l'utilise surtout dans la démarche en ensemble 2. L'ensemble 2, c'est quoi? C'est tous les sports qui sont un peu plus techniques, comme le volleyball, le soccer, le hockey. Et je vais donc faire état de la problématique actuelle, ou je dirais plutôt qu'on avait auparavant dans notre département, et les avantages que l'iPad nous a amenés au niveau de l'évaluation. Donc, l'état actuel des choses, c'est qu'en ensemble 2, on a une démarche d'amélioration.
où l'élève doit devenir de plus en plus efficace dans son sport, donc développer des habiletés techniques, des habiletés de déplacement et aussi stratégiques pour devenir plus efficace dans son sport. Donc, évidemment, la rétroaction verbale, de par l'observation, devient très, très, très importante et c'est là que l'iPad est important. La démarche en ensemble 2 pour l'instant, c'est de prendre le relevé initial de ces habiletés. Donc, on essaie de prendre une photo avant, au début de la session, pour faire état de l'état de l'étudiant. Donc, est-ce que c'est un débutant, un joueur intermédiaire ou avancé? Il doit ensuite se donner des objectifs personnels et se donner des moyens concrets pour arriver à les atteindre. Par la suite, on évalue et on constate le progrès qui a été réalisé au niveau des habiletés motrices. Donc, vous commencez à voir d'où l'importance du iPad pour observer et évaluer. La problématique actuelle, c'est qu'en début de session, les étudiants ont beaucoup de difficultés à bien s'évaluer la rétroaction vidéo devient très, très, très importante parce que eux, à l'intérieur de leur corps, ont de la difficulté à s'imaginer en train de faire les mouvements. Il y a souvent un délai d'au moins une semaine entre la prise de vidéo et la rétroaction de l'étudiant. Donc, la formule qu'on utilisait avant, on prenait une caméra, une simple caméra, on filmait les étudiants et on le plaçait sur un réseau d'où ils pouvaient accéder pour aller les chercher et les replacer sur leur clé USB. Mais ça causait des vidéos très, très lourdes parce qu'on avait des formats en bonne qualité, des vidéos qui étaient quand même assez longs. Et donc, c'était très difficile pour la gestion là, de la bande passante, de télécharger et pour les étudiants de placer ça sur leur clé USB. Donc, ça avait un bon délai d'au moins une semaine et c'était très lourd. Il n'était pas possible non plus de jumeler une rétroaction avec la vidéo. Donc, c'est une vidéo simple avec les options que vous connaissez tous. Donc, on pouvait le faire jouer, on pouvait peser sur pause, on pouvait le reculer, l'avancer. Mais tout ça, ça donne des images qui sont plutôt floues et qui sont très difficiles à analyser. La plupart du temps, les étudiants ne peuvent pas visionner leur vidéo ralentie, donc ils peuvent faire pause, play, mais c'est sûr et certain que pour s'auto-évaluer à des vitesses importantes, donc si on imagine un smash au volleyball ou une touche, le mouvement au ralenti devient très, très, très important et quand on fait seulement dérouler le vidéo, l'analyse devient très complexe. Donc, les fichiers, encore une fois, étaient très gros à cause de ça et ils étaient conservés sur un serveur qui avait un faible niveau de confidentialité. On pouvait les placer tous à la fois, sauf qu'évidemment, on ne pouvait pas verrouiller les vidéos pour telle ou telle personne. Donc, ça, c'était les principales difficultés qu'on avait. Maintenant, l'iPad, ce qui nous amène, c'est qu'il permet de regarder des actions ralenties. Donc, en éducation physique, les applications sont pratiquement infinies parce que tous les mouvements sont souvent très rapides. Donc, le ralenti est très important. Ça permet d'enregistrer des commentaires en même temps que le visionnement. Donc, moi, comme enseignant, pendant que je fais mon évaluation, pendant que j'observe l'élève, je peux enregistrer ma voix en lui donnant des commentaires pour qu'il puisse les réécouter par la suite. Je peux aussi annoter les vidéos, encercler, calculer des angles, dont je vais vous faire la démonstration un petit peu plus loin. Et ça permet également de comparer la vidéo de l'étudiant à un modèle. Donc, je peux avoir un smash parfait qui a été réalisé par un étudiant et le comparer avec l'étudiant avec le vidéo d'un autre étudiant et faire la comparaison entre les deux gestes techniques pour expliquer les erreurs ou les bons coups. Donc, si on a une image qui vous présente l'interface du programme UberSense, qui est gratuit, vous pouvez donc peser sur Play, vous pouvez faire dérouler la vidéo comme vous voulez. La petite barre ici en bas, elle permet d'ajuster l'endroit où vous voulez visionner la vidéo. Et à droite, vous avez la vitesse d'écoute. Donc, ici, il est réglé à 1/8 de la vitesse normale. Donc, c'est du très, très, très ralenti. On a également le 1/4 et le 1/2 qui est disponible. À la droite, ici, on a une espèce d'échelle qui nous permet d'écouler la vidéo séquence par séquence. Donc, j'ai vraiment chacune des images qui a été enregistrée que je peux faire dérouler. À la droite en haut, le petit crayon, lui, il va servir un petit peu plus tard, on va le voir, à faire défiler les différentes options de dessin.
En haut, le mot compare ici permet d'aller chercher une autre vidéo pour les mettre côte à côte pour pouvoir les analyser ensemble. Et le bouton rouge en haut ici, avec le petit micro, lui nous sert à enregistrer notre voix pour donner des commentaires, des rétroactions qui sont verbales. Donc, l'application Ubersense, elle est téléchargeable gratuitement sur tous les appareils Apple. Vous pouvez l'avoir sur l'iPad, l'iPhone, le iPad et les iPod Touch. C'est un produit qui est pour Apple et qui est gratuit pour l'instant, en tout cas. On va en profiter. Les autres avantages de l'iPad, ça permet d'envoyer le lien du vidéo à l'étudiant qui est hébergé un peu comme on a vu avec Coach's Eyes, donc qui est hébergé sur le site et que l'étudiant peut aller visionner avec un lien qui lui est envoyé sur son courriel. Ça permet à l'enseignant de fournir une évaluation très précise du fait qu'on peut voir le vidéo ralenti et pas seulement se fier un peu à son impression visuelle lorsqu'on a seulement observé le mouvement. Ça permet d'offrir rapidement des rétroactions visuelles à l'étudiant. On peut lui montrer l'iPad et lui montrer l'erreur qu'il fait. Et ça donne comme un autre niveau d'observation pour l'étudiant qui a de la difficulté, lui, à se voir exécuter les mouvements. Ça permet de fournir des rétroactions collectives sur une stratégie utilisée, donc des commentaires qui vont être plus utiles pour des stratégies ou des tactiques d'équipe. Je vais en montrer une petite vidéo un petit peu plus tard. Donc, si on a les différentes options de partage, vous pouvez partager directement sur le iPad avec d'autres usagers. Vous pouvez envoyer par courriel à vos étudiants ou l'envoyer directement sur votre département sur Ubersense. Vous pouvez également partager ça sur Twitter, Facebook, YouTube ou Dropbox. Donc, ce sont tous des options très, très, très faciles à utiliser. L'évaluation sommative qu'on fait nous permet d'être plus précis, donc on peut évaluer aussi à la fin de la session pour donner des notes. C'est très important parce que ça permet de conserver des traces de l'évaluation. Donc, si jamais j'ai des étudiants qui veulent faire un retour sur leurs notes ou avoir des commentaires par après la session, je peux leur donner l'heure juste avec leur propre vidéo et mes commentaires. Ça permet aussi d'éviter des erreurs de jugement parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui se font à très, très haute vitesse. Et donc, le fait de pouvoir revisionner la vidéo donne beaucoup, beaucoup de poids à mon jugement professionnel. Donc, c'est très, très, très important à ce niveau-là. Ça nous aide énormément. On peut aussi donner des rétroactions immédiates, donc dans le feu du cours, lorsqu'ils ont des situations de match, je peux me permettre, sur le côté du terrain, de les filmer, de leur donner des rétroactions qui sont visuelles, qui auparavant n'auraient pas eu de support visuel. J'aurais été simplement obligé de dire un commentaire à l'étudiant, mais c'est sûr et certain que l'application, après des trucs et conseils, est beaucoup plus rapide, un coup qu'il s'est vu exécuter son erreur pour pouvoir s'ajuster. Le processus d'amélioration devient donc plus efficace parce que justement, en pouvant se repositionner, en pouvant se placer un peu mieux, étant donné qu'il s'est vu faire une erreur, ça facilite beaucoup là, le processus d'apprentissage. Donc, si on a un exemple justement de comparaison de vidéos, on peut tout de suite indiquer là, à l'élève de gauche que sa position elle est très très haute comparativement à l'élève de droite qui est beaucoup plus ancré. Donc, on peut identifier dans la vidéo de droite les coudes et les genoux qui sont fléchis pour faire la touche, ce qui est vraiment excellent. Et la position de gauche, on voit que l'élève est très haut, très raide. Ça va faire des touches qui vont être très très dures et très imprécises. Donc, on peut faire dérouler les vidéos en dessous comme ça. Avec les barres, on peut les faire dérouler en même temps. On peut le cadenasser ici pour que les deux mouvements se fassent en même temps. Ça devient très, très, très utile si vous avez un excellent exemple à présenter à un élève pour le comparer. Les rétroactions collectives, ça devient très, très, très intéressant encore une fois en éducation physique. Il est difficile de démontrer à une équipe les erreurs stratégiques d'une façon visuelle. Encore une fois, en éducation physique, là, de façon conservatrice, on y allait de façon verbale, mais l'iPad change tout ça. Le ralenti, les dessins permettent d'imager des stratégies comme sur un tableau et il est possible de projeter
de projeter la vidéo de rétroaction sur un grand écran et de faire profiter l'ensemble du groupe de la rétroaction. Donc, on s'est procuré un câble, un fil qui permet de relier l'iPad sur notre projecteur qu'on a en écran géant dans le gymnase. Donc, quand quelqu'un fait un bon coup, on peut le projeter directement là-dessus et le montrer sur un écran de 4 pieds par 6 pieds. C'est très, très, très facilitant. Donc, ici, un exemple de rétroaction collective. En volleyball, il y a une formation de base en équipe qui s'appelle le W. Donc, ici, on voit qu'ils l'ont très bien. On peut voir les étudiants placés comme ça en W afin de couvrir un maximum d'espace. Et donc, avec l'outil dessin, je peux me permettre de donner une rétroaction collective là-dessus. On voit aussi les traits en jaune qui sont la position de base face au service. Donc, on peut faire beaucoup de choses par rapport à la stratégie. Évidemment, l'angle ici n'est pas idéal. Idéalement, il faudrait que je sois un petit peu plus élevé sur un plan au-dessus, mais on peut quand même faire beaucoup de bon travail là, simplement avec un plan latéral comme ça. On peut faire encore plus d'annotations, on peut faire des cercles, on peut faire des lignes droites, on peut calculer des angles, on peut dessiner au doigt avec un stylet. Donc, il y a beaucoup d'options disponibles dans l'outil à dessin. Donc, je peux dessiner des angles ici. Je peux dire à l'élève que son bras était effectivement là, à presque 90 degrés. Je peux calculer des lignes droites pour lui demander de lever un peu plus son bras à l'approche de l'attaque. Ici, je peux dessiner au doigt pour indiquer la direction prévue pour le ballon. Et mon cercle rouge ici vient indiquer qu'il a le mauvais pied en avant. Donc ça, c'est une grosse erreur technique. Donc je peux faire des cercles pour attirer l'attention sur quelque chose également. J'ai le choix de 2 couleurs. Donc j'ai le choix du jaune ou du rouge pour faire quelques contrastes dans mes dessins. Donc les dessins sont très simples. On voit les options en haut ici, le cercle à gauche, la ligne ensuite. On a le calculateur d'angle au centre, le dessin au doigt. Et en pesant sur la petite corbeille ici, on peut aller effacer chacun des dessins si on veut ou les conserver pour la suite du vidéo. Les autres possibilités à explorer pour nous, on aimerait beaucoup analyser la foulée de nos étudiants à la course dans d'autres cours. Ça permet d'éviter des blessures et d'améliorer leur performance lors de nos tests de 3 km. Et la création de programmes cardio est suivie à l'aide de diverses applications qui pourraient se joindre aussi à UberSense. Le transfert possible vers d'autres disciplines, ben nous, on croit que UberSense peut servir à l'application de n'importe quelle rétroaction sur tout ce qui est jugé. Donc, tout à l'heure, on voyait dans le fond des rétroactions sur des mouvements professionnels, des gestes que des ambulanciers pourraient poser. Mais on pense que ça peut s'appliquer à tout ce qui est jugé, à tout ce qui est visuel. En commentant la vidéo, l'étudiant a l'occasion de s'approprier la technique souhaitée, une analyse réflexive intéressante. Donc, tout ce qui est jugé peut être appliqué par UberSense. Ce qu'on fait dans nos cours, nous, on fait l'évaluation de routine en aérobie step. On fait l'évaluation de situation de jeu aussi en badminton. Ça permet de ralentir le jeu et donc de donner une note qui est très intéressante. En forme pour le monde, on évalue la technique de marche avec ça. Le hockey, la natation et le soccer, c'est des évaluations qui sont techniques pour des gestes qui sont très rapides. Et le volleyball, c'est la même chose. Donc, on évalue la routine et la situation de jeu finale. Dans les gros avantages, c'est qu'on a un meilleur jugement professionnel. Le désavantage, c'est qu'effectivement, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce qu'auparavant, l'évaluation se faisait en direct dans notre cours. Donc, on ne traînait pas nécessairement ce travail-là après le cours. Maintenant, avec la vidéo, on peut faire de l'analyse après le cours. Ça nécessite un peu plus de temps, mais on pense que ça aide énormément plus l'étudiant à s'améliorer et ça nous rassure beaucoup sur notre jugement professionnel parce qu'on est certain de faire beaucoup moins d'erreurs de cette façon-là. Donc, si vous voulez aller vous informer un peu plus sur UberSense, vous pouvez aller sur leur site officiel, ubersense.com. C'est très utile pour regarder des actions ralenties sur des gestes qui sont très rapides, pour enregistrer des commentaires en même temps que le visionnement, pour annoter, encercler et calculer des angles, donc sur des vidéos ou des séquences qui pourraient être jugées, et pour comparer la vidéo d'un étudiant avec un modèle. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la présentation?
L'utilisation du trépied est effectivement très, très, très importante. On en a 2 de disponibles. On a 3 iPads en ce moment qui roulent. Ça va très, très vite au département. Et le trépied est comme, on pourrait dire, un must là, en anglais pour avoir une meilleure image, plus stable. C'est très important. On a un support aussi en plastique qui nous permet d'agrandir le champ de la caméra parce que le champ du iPad est très, très, très court. Donc, pour l'élargir un peu, il nous faut un support en plastique là, pour, je pense qu'il coûte environ 100 $. C'est une lentille qui permet de grossir l'image. Donc, pour les évaluations sommatives, c'est très, très, très important. Pour les évaluations formatives ou le commentaire qu'on fait dans les cours de tous les jours, on n'utilise pas de trépied par contre. On fait juste apporter l'iPad, on filme l'étudiant comme ça, on lui donne un commentaire formatif pour l'aider à s'améliorer dans le cours. Mais pour les évaluations qui sont sommatives, comme les situations de match, on utilise des trépieds, ça nous aide énormément à stabiliser l'image. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avec UberSense, on n'a pas remarqué de limite de temps. J'ai filmé des fois des matchs de volleyball allant jusqu'à 10-12 minutes, mais on n'a pas étiré là, le temps de visionnement outre mesure parce qu'on n'a jamais eu besoin de. Donc, je ne serais pas en mesure de vous dire s'il y a une limite, mettons, de 20-30 minutes, mais nous, on a fait des vidéos qui allaient jusqu'à 10 ou 12 minutes sans problème. Okay. Ça, c'est en continuité? Ça, c'est en continu, effectivement. OK. Puis, en fait, de qualité de vidéo, est-ce que la haute définition est acceptée lorsque tu envoies ça à ton étudiant? Oui, effectivement. Donc, on peut filmer en haute définition. Ça donne des vidéos qui sont vraiment intéressantes, surtout pour justement les gestes qui sont rapides, parce que la haute définition nous permet d'avoir beaucoup plus de détails. Donc, le vidéo qu'on va transférer sur le site de UberSense peut être visionné par l'élève comme un vidéo normale sur YouTube. Mais si l'élève va le visionner avec son iPhone, son iPad ou son iPod et qu'il a l'utilisation et qu'il a le programme de UberSense, l'application UberSense, là, il peut utiliser toutes les options qui sont disponibles pour lui, donc les dessins, le ralentissement et l'image par image. Parfait, merci. C'est un plaisir. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la rencontre là-dessus. J'espère que ça vous a permis d'apprendre peut-être des nouvelles choses que vous ne saviez pas ou que ça va vous a permis d'avoir de l'ouverture là, sur des nouveaux outils qui sont intéressants. Donc, on parle de Coach Eyes et de UberSense, qui sont 2 applications là, pour réaliser du vidéo feedback. Alors, merci à tout le monde et la vidéo sera sur le site là, de la communauté. S'il y en a qui veulent la revoir ou des confrères, consoeurs qui ne pouvaient pas être là, vous pourrez leur mentionner là, que ça va être sur la communauté. Alors, on dit merci aux présentateurs. Alors, je dis merci à Kevin et à Laurent là, qui se sont prêtés à l'exercice puis qui ont mis un peu de temps et d'énergie là, pour préparer tout ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Et salut à Lucie et Jean et Suzanne là, qui sont nos amis de la communauté. Jean, est-ce que tu pourrais envoyer le lien, peut-être mettre le lien dans la... Est-ce que Jean est encore là? Ah, Loan, Monsieur tu veux Vouillon. le lien du blog? Oui, le lien de la communauté. Oui, Madame Ouellette, oui, que je ne sais pas par cœur. Tu pourrais-tu mettre le lien dans le chat s'il y en a qui veulent retourner, peut-être voir des articles qu'on avait. Donc, vous avez le lien dans le chat. Donc, c'est un lien très simple. Ça veut dire que la vidéo va être là. Puis, vous avez d'autres articles aussi là, qui sont sur le iPad et l'utilisation en pédagogie. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Jean et bonne fin de journée.